What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de l'Halloween. Pourquoi l'Halloween? Bon, c'est pas une fête à laquelle je tiens particulièrement. Pour dire vrai, je m'en fous pas mal. Mais ce que je suis content de voir par rapport à l'Halloween, par rapport aux dernières années, c'est que les parents se disciplinent, le coût de la vie augmente, les biens et services coûtent de plus en plus cher et ça se reflète aussi dans les décorations de maisons pour l'Halloween. Ça se reflète avec le nombre d'enfants qui diminue de beaucoup dans la rue pour aller chercher des bonbons dans leur porte-à-porte parce que le prix des chocolats, des bonbons, des chips a augmenté, puis on en a moins pour notre argent. Fait que ça coûte plus cher pour plus d'air. C'est comme ça. C'est comme ça. Fait que le fait que cette année, j'ai vraiment pas vu beaucoup d'enfants dans la rue, ben, pour moi, écoutez, c'est pas une fête qui a la même importance que Noël, donc tant mieux. Il y a des enfants qui adorent l'Halloween qui pourraient pas s'en passer, mais généralement, les écoles primaires, surtout, font des activités spéciales. Puis au secondaire, je pourrais pas dire jusqu'à quel âge, peut-être jusqu'en secondaire 3, ils font des choses pour les élèves, des petites activités spéciales. Donc, pour moi, tu sais, si vous pouvez pas fêter à l'extérieur le soir, ben au moins à l'école, vous avez toujours un petit quelque chose pour comme un petit prix de consolation, si on peut dire ça de même, là. Donc, mais je suis vraiment content que les parents se disent, bon, tant qu'à acheter une tonne de bonbons, une tonne de friandises pour les enfants, cet argent-là, on va le garder dans nos poches. On va l'épargner. Donc, tant mieux pour ça. Puis, par rapport à Noël, je crois que les gens, ils baissent un peu leur niveau d'extravagance aussi, là. Vous n'allez pas voir, les gens dépensent beaucoup moins qu'avant. Avant, on pouvait voir des gens qui avaient des structures incroyables, des effets lumière incroyables pour les fêtes. Mais là, tu sais, c'est même posé, là. Tu sais, comme, il y en a qui décoraient leur maison en avance, avant. Là, on est le 2 novembre, il n'y a pas de lumière encore dehors. Fait que les gens, ils commencent à être de plus en plus conscients que le coût de la vie frappe dur. Donc, c'est une bonne chose que les parents en fassent moins. Il y a toujours quand même moyen de passer du bon temps avec ses proches, avec ses enfants durant les fêtes, mais en se gardant un budget serré. Vraiment garder les finances serrées, serrées, serrées. Parce que avec l'inflation, l'heure n'est pas aux dépenses extravagantes. Puis là, si je vois cette année, il me semble que l'Halloween, c'est pas mal bien passé partout au Québec. On rapporte pas. J'ai pas entendu parler de médias qui rapportent des incidents. On a déjà entendu par le passé que malheureusement, il y avait des parents à l'esprit tordu qui cachaient des choses dans les bonbons des enfants, des lames de rasoir dans du chocolat, des épingles, des petites pins, tu sais, mettre des objets coupants qui peuvent sérieusement blesser un enfant. J'ai jamais compris comment des parents peuvent faire ça à des enfants. Il faut être un peu malade dans la tête. Mais cette année, il semble pas avoir eu d'incident, donc c'est quelque chose qu'on peut applaudir, malgré que c'est quelque chose qui devrait jamais arriver, point, à la base. Mais il semble pas avoir eu
d'incidents cette année. Donc, félicitations à tous ceux qui ont su se comporter comme des êtres humains normaux, comme ça devrait être toujours le cas. Et puis, ça a permis aux enfants qui sont sortis dehors de passer un bon moment. Les adolescents qui sont sortis dehors aussi, ils ont pu passer un bon moment, aller chercher leurs friandises puis se gâter sans problème. Là, il reste quoi, 3 jours avant les élections américaines. Euh, c'est un peu triste euh, quand on est plus excité pour des élections en dehors du pays plutôt d'avoir de l'intérêt pour ce qui se passe dans le pays. Mais, tu sais, à la base, les élections américaines ont toujours été plus excitantes que les élections canadiennes ou en particulier québécoises. Là. Ça, je pense il y a plus de péripéties, plus de scandales, d'affaires bizarres. Donc, ça vient toujours plus chercher notre attention. Euh, Ils savent pas encore qui va être élu. C'est toujours aussi serré entre Kamala Harris et Donald Trump. Euh, Moi, je suis pas encore vendu sur Kamala Harris. Je sais que c'est tard, là, mais jusqu'à maintenant, je sais pas, les deux candidats, ils m'impressionnent pas. Pour vrai, la star, la personne qui se démarque le plus des élections à date, c'est vraiment J.D. Vance. Ça fait bizarre parce que lui, il n'est pas candidat à la présidence, mais à la vice-présidence avec Donald Trump. C'est la personne qui tire le mieux l'épingle de son jeu. Si vous avez regardé les dernières entrevues avec lui à Joe Rogan, on voit quand même que c'est une personne qui, tu sais, il sait s'exprimer, il sait parler, il sait avoir de la classe, il sait avoir du contenu. Il est une personne très terre à terre. Tu sais, comme on dit, c'est un bon Jack. Tu sais, c'est une personne avec qui on prendrait une bière. C'est lui à date, même si, comme certains médias ont dit, il a dit des choses et son contraire plusieurs fois, c'est la personne qui a le plus de classe, qui est le plus présidentiel. Entre Kamala Harris et Tim Walz, puis Donald Trump, c'est la personne qui a plus la stature de potentiel chef d'État. On va voir. Peut-être que si Kamala Harris est élue et qu'en fait compte, Donald Trump ne rentre pas à la Maison-Blanche, puis J.D. Vance, lui, il se réessaye dans 4 ans euh, pour être un potentiel candidat à la présidence, ben, le temps qui aura passé pendant la campagne électorale, les gens vont regarder puis ils vont dire, ouais, lui, on peut le considérer, on peut le voir comme une potentielle vedette montante. De la même manière que Josh Shapiro, on dit que lui, il pourrait être intéressé à être candidat présidentiel, puis que c'est pour ça qu'il n'a pas trop voulu s'aligner avec Kamala Harris, parce qu'il voulait pas perdre cette chance de grossir le momentum, puis de se faire connaître, de continuer de se faire connaître comme gouverneur, euh, afin d'augmenter ses chances pour le prochain, le prochain candidat à la présidence pour 2028. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Nous, avec les élections ici, bon. Les médias répètent que comment il s'appelle? Justin Trudeau, il tient à son poste. Il compte pas démissionner malgré qu'il reçoit la pression d'une vingtaine de députés. Certains disent autour de 30. N'empêche il tient bon, puis il veut se représenter, il veut être le candidat pour être premier ministre aux prochaines élections. Mais jusqu'à maintenant, tous les sondages pointent vers Pierre Poilievre, qui a le plus de chances de rentrer au pouvoir avec une majorité. Fait que ça sera à surveiller.
Ça sera surveillé certainement, mais pour l'instant, les gens, le Canada n'est pas très très focus sur les élections canadiennes. Ils sont focus sur ce qui se passe avec les États-Unis pour savoir quel genre de voisins qu'on va avoir euh, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Euh, pour savoir est-ce que le protectionnisme va continuer, quelle sorte de relation qu'il va avoir, parce que les États-Unis sont le partenaire commercial principal du Canada. Alors, j'ai hâte de voir tout ça. Dans les commentaires, dites-moi qui vous pensez qui va gagner les prochaines élections. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus une tendance Kamala Harris ou Donald Trump? Ça reste à voir. Vous pouvez toujours m'écrire par courriel à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez visiter mon site www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez, si jamais vous avez besoin de services photos, vous allez sur mon site www.marcaristidephotography.com. Pour la photographie spécifiquement de mode, www.magmi-webmagazine.com. Et j'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Ceci dit, portez-vous bien, passez une bonne soirée et à la prochaine. Ciao! Perfect.